Salut tout le monde, aujourd'hui petit chantier de fauche d'herbe, on va aller couper un peu de raigra, 4 hectares pour faire du stock, c'est la première fauche cette année. Et du coup on est venu jusqu'à la Cuma pour atteler la faucheuse conditionneuse et je vais vous montrer tout ça. Arrivé dans le champ, on déplie la machine. On descend les côtés. Tac, on vérifie les couteaux. Hop. Voilà, tout ça c'est en bon état, on attaque. Donc voilà ce qu'on va faucher aujourd'hui. C'est un raigra trèfle, une pâture qui est en 4e année. On a un raigra hybride ici qu'on voit, donc le raigra c'est l'herbe en fait. Et un trèfle violet là-dedans. Donc c'est sans doute la dernière année de la parcelle, parce qu'on voit qu'il commence à manquer beaucoup de plants. Il y a des chances que l'année prochaine on la défasse pour mettre un maïs. Et bien sûr tout ça c'est bio, donc ça veut dire que la terre n'a pas eu d'intrant depuis longtemps, pas d'intrant chimique depuis très longtemps, et n'en aura pas. Et que la semence qui a été mise là-dedans a été achetée en bio également. Donc on va programmer les distributeurs en débit et en durée. Donc en débit c'est pas mal, et en durée avec 3 secondes on aura assez pour lever et baisser la faucheuse, le lamier. Et ensuite on va configurer les commandes pour passer le distributeur sur le joystick. Donc ça se passe là, clac, ok, je valide et c'est parti. On va lancer la prise de force et puis en route. Allez, prise de force en route. On monte à 1000 tours la prise de force. Voilà, là on est à 1000 tours. Et allez, c'est parti. Comme on a vu tout à l'heure, j'avais configuré le joystick et maintenant j'ai toutes les commandes ici. Donc toujours le bouton orange pour la marche avant, marche arrière. Et pour lever et baisser le lamier de la conditionneuse, j'ai plus qu'à le mettre en avant ou en arrière. C'est un confort vraiment extra. Ma main, elle n'a plus besoin de quitter le joystick. Du chantier, il y a une panne. On va aller voir, il y a une fuite. Oh oui. Fuite. Ça a pissé de l'intérieur. Ça vient du petit là quoi. Ouais, je pense. Bon, c'est bon, on a fait faire un nouveau flexible chez Rio, nickel. Et Elodie a eu la bonne idée tout à l'heure de me suggérer d'attacher une sangle au flexible quand on l'a enlevé, parce qu'il passe dans le châssis de la conditionneuse. Et du coup maintenant on va faire l'inverse. On va reprendre la sangle pour tirer le flexible dans le châssis. Ouais, parce qu'il n'y a pas de trou vraiment accessible en dessous. Bon, je vais essayer de tirer dessus. Tu me dis quand... Ah, il est dedans. Il est arrivé là-bas? Je sais pas. Ouais, il y a un nœud. Ouais, on gagne du temps à faire ça. S'il aurait fallu le pousser à la main et trouver le trou, ça aurait été un peu la misère. Pousser un peu. Ah, c'est bon. Un petit peu de bricolage. Ouais.
On veut pas que le flexible il s'abîme de nouveau. J'ai pas de collier de serrage avec moi, mais ça fera l'affaire en attendant. Ça va éviter que le flexible il frotte et s'abîme à nouveau. Bon bah voilà, c'est réparé. J'en profite pour vous montrer la machine plus en détail. On n'a peut-être pas fait ça tout à l'heure. Donc c'est une faucheuse conditionneuse. Ça veut dire qu'il y a des fléaux dedans qui battent l'herbe une fois qu'elle est fauchée. Et ça permet de briser les cellules de l'herbe et ça permet un séchage plus rapide. Et devant les fléaux, on voit les assiettes avec les couteaux, on va les voir de l'autre côté. Donc voilà, les plateaux avec des couteaux dessus. Donc c'est comme ça que ça vient faucher l'herbe. Ça tourne très très vite. Sec, elle est en route. Voilà, on a fait quelques tours, on a tourné autour du champ pour dégager 5 ou 6 coups de faucheuse. On a dégagé les bouts et maintenant on va plancher dans le champ, faire des longueurs. Ça permet de gagner beaucoup de temps sur la fauche. C'est un peu ce qu'on fait quand on tourne une pelouse aussi finalement. Sauf que la tondeuse elle est plus grande. Il nous manquait une botte d'enrubanné l'année dernière, bah ça y est, on l'a retrouvée. Elle est dans un arbre. Elle va être dure à déloger maintenant. Avec les feuilles, on voyait pas. Avec les ronces, on voyait pas. Ouais. Et ben voilà, chantier fini. On aura mis à peu près 2h30 à passer nos 4 hectares. Mais bon, en comptant la réparation qu'on a eu dessus, on s'en sort pas trop mal. On n'a plus qu'à ramener la machine à la Cuma. Et ben, demain, on sera prêt à endainer tout ça. Et pour enrubanner après-demain, sans doute. Et allez, on vous dit à la semaine prochaine. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo. Salut! Salut! Et ben voilà, chantier fini. On aura mis à peu près 2h30 pour passer nos 4 hectares là, pardon. Tu vas commencer.